Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine sera axé sur les bonnes conduites qu'un fidèle doit adopter dans une mosquée, yani adab al-masjid. Chers frères en islam, comme je l'ai dit la fois dernière, les mosquées sont les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Par conséquent, nous devons les honorer en respectant, si vous voulez, les attitudes ou les bonnes conduites, c'est-à-dire les adab al-masjid. Les adab al-masjid, c'est-à-dire les bonnes conduites à tenir au sein de ces lieux sacrés. Et il est important, capital même, de les savoir. Le fait de les ignorer constitue un grand danger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles qui vont à la mosquée et au lieu d'y récolter des bienfaits, des hasanats, malheureusement, ils vont y récolter des péchés. Tout cela à cause de leur mauvais comportement, de leur mauvaise attitude qu'ils adoptent en ce lieu sacré qu'est la mosquée. Donc, il est temps aujourd'hui de revoir nos comportements et nos attitudes à l'endroit, bien entendu, de ce lieu de culte sacré qu'est la mosquée. Et parmi les bonnes conduites à tenir dans une mosquée, premièrement, de formuler la prière suivante à l'entrée. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Et tu entres par le pied droit. Donc, en entrant dans une mosquée, la formule à prononcer est la suivante. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Puis tu entres par le pied droit. Deuxième conduite, formuler encore une prière en sortant. Donc, en sortant de la mosquée, le fidèle doit prononcer cette formule suivante. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asimni min ash-shaytani rajim. Et de sortir par le pied gauche. Troisième conduite, de faire la prière de salutation avant de s'asseoir, yani tahiyatul masjid. Comme l'a dit le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Iza dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlisu hatta yusalli rak'atayn. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous entre dans une mosquée, qu'il accomplit 2 rak'as avant de s'asseoir. Quatrième conduite, évitez de crier ou d'élever la voix dans une mosquée. Si vous parlez, faites-le doucement à voix basse. Même si vous lisez le Coran, faites-le à voix basse pour ne pas déranger les autres. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam nous dit, Al-Muslimu li akhihi al-Muslim la yajharu ba'dukum ala ba'd bil-Qur'an. Ne récitez pas le Coran à haute voix les uns sur les autres. Cinquième conduite, ne pas prononcer de mauvaises paroles ou des futilités dans la mosquée. Yani adamu kallamil bil batil fil masjid. Car il n'y a pas de place dans la mosquée pour les mauvaises paroles et les paroles insensées qui n'ont aucune utilité. 6. De se rendre à la mosquée en portant de beaux habits, des habits propres, décents et purs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Portez de beaux habits, des habits corrects, décents et purs en se rendant en ce lieu sacré qu'est la mosquée. Ce qui fait que nous devons bien veiller à nos tenues vestimentaires que nous portons, n'est-ce pas,
dans nos mosquées en évitant certaines tenues incorrectes, indécentes à l'image des sous-vêtements, des pyjamas, des t-shirts publicitaires, des maillots des footballeurs, qui sont des tenues exclusivement réservées à la maison et non à la mosquée. Le fidèle doit éviter également de faire descendre son pantalon. Il doit bien l'attacher avec sa ceinture. Il n'y a rien de plus abominable, chers frères et sœurs en islam, que de laisser apparaître son caleçon au moment de la prière, surtout au cours de la prosternation. Là, vous dérangez même celui qui prie derrière vous. Quand on a une audience avec Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être présentable et correct. Septièmement, sur les bonnes conduites à tenir, éviter de s'endormir dans la mosquée. Ça, le fidèle doit l'éviter pour honorer, n'est-ce pas, ce lieu sacré qu'est la mosquée. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول في مجلسه ذلك إلى غيره. Si l'un de vous s'endort alors qu'il est à la mosquée, qu'il passe de cette position assise à une autre. Huitième conduite. Allah yu'azzi al-musallina birahihati al-kariha. Éviter de nuire ou de porter préjudice aux autres fidèles par une mauvaise odeur. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man akala thuma wal basal wal kurath fala yaqrabna masjidina. Celui qui fait usage de l'ail ou de l'oignon, qu'il s'éloigne de nos mosquées à cause de la mauvaise odeur que présentent ces deux produits. Ici, le prophète Mohammed fait allusion à tout produit ou substance similaire présentant une mauvaise odeur ou une odeur nauséabonde. Le fidèle doit éviter aussi de nuire les autres fidèles par des crachats, des éternuements, entre autres, au sein même de la mosquée. Et surtout encore, si toutefois il présente une maladie infectieuse comme la tuberculose ou autre, il doit rester chez lui jusqu'à ce qu'il soit guéri. Il doit éviter également de nuire aux autres fidèles par le fait de les enjamber pour trouver de la place devant. جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أزيت. Un homme est venu enjambant le cou des gens et le prophète Mohammed n'a pas hésité à lui dire اجلس فقد أزيت. Assis-toi, on vous a fait du mal, autrement dit, arrête ce que tu fais et reste à ta place. Neuvièmement, de bien veiller à l'alignement des rangées. Une responsabilité qui incombe à l'imam. L'imam ne doit pas entamer une prière tant que les rangées ne sont pas bien alignées. Le prophète Mohammed disait Sawu sufufakum fa inna taswiyata saffi min tamami salah. Veillez à ce que les rangées soient bien alignées, car cela fait partie des compléments, n'est-ce pas, de la prière. Donc, chers frères et sœurs en islam, il est important de veiller à l'alignement des rangées. Il ne faut pas former une autre rangée tant que la première n'est pas du tout complète. Quand la première rangée est complète, on démarre la seconde juste derrière le dos de leur imam, en allant bien entendu vers la droite. Il ne faut pas s'asseoir derrière alors qu'il y a de la place devant. Le prophète Mohammed nous dit que la meilleure rangée pour les hommes est la première et la mauvaise rangée est celle qui est derrière. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.
Il nous dit que la meilleure rangée pour les hommes est la première et la mauvaise est celle qui est derrière. Donc, si vous rentrez dans une mosquée, mettez-vous devant, complétez les rangées qui ne sont pas du tout complètes avant de débuter une autre. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.